80% des gens ont des diverticules à l'âge de 80 ans. C'est très très fréquent. Seulement certaines personnes vont présenter des complications de ces diverticules. La principale complication en aigu, c'est une infection de l'un de ces diverticules qui entraîne une infection de la paroi colique, du côlon gauche en général, du sigmoïde. Et dans un certain nombre de cas, la plupart du temps, ça répond très bien, même en l'absence d'antibiotiques, un traitement par simple petit repos, mais souvent on peut être amené à amener des antibiotiques. Et si l'on fait beaucoup de ces crises, on peut avoir des complications. Et une des complications est la constitution d'une sténose. Finalement, en cicatrisant, la paroi du côlon s'épaissit et réduit la lumière digestive d'autant, et pouvant amener même à une obstruction du côlon. Donc, d'après ce qu'on a comme information, il semble que le pape ait fait cette pathologie et qu'à juste titre, les chirurgiens italiens ont resséqué cette zone pour descendre le côlon qui est au-dessus et l'aboucher au rectum pour que le pape puisse retrouver un transit digestif normal. C'est une opération qui est régulièrement faite. En France, il y a à peu près 10 000 opérations de ce type qui sont faites par an. C'est une opération qui a une mortalité en France, et aux États-Unis c'est les mêmes chiffres, à peu près de 6 morts pour 1000 opérations. Donc c'est pas une opération extrêmement dangereuse, mais c'est quand même une opération qui peut avoir des conséquences graves. Et donc il faut la réserver aux formes qui sont justement non traitables autrement par la chirurgie, et la constitution de sténose c'est une indication formelle parce qu'il n'y a pas moyen de traiter autrement, sauf parfois par des dilatations, mais c'est très rare dans la pathologie diverticulaire. Tous les traitements, par exemple des antibiotiques, etc., ont été usés. Les complications surviennent principalement dans les suites. C'est vraiment dominé par la non-cicatrisation de l'anastomose qui peut entraîner un abcès. Alors ça peut se traiter par antibiotiques ou drainage, ou alors ça peut entraîner une désunion plus importante et une grosse contamination du péritoine, une péritonite, qui peut nécessiter une réintervention.